Eh, ça vous avait manqué les petites news en vrac? C'est dur à dire, dis donc. Je vous en ai sélectionné. Eh, j'y arrive cette fois. Quelques-unes. On va notamment avoir des nouvelles du groupe de Retali. On va avoir des projets futurs. On a aussi un magnifique art. Oui, un magnifique art dans lequel on peut jouer à Où est Charlie version VTuber. Et aussi, on a des partenariats qui ont été fêtés. Bonjour à vous et bienvenue, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe tout de suite à toutes ces news en vrac. Et on va commencer par Christo, qui du coup... Alors, pour ceux qui ne suivent pas, Christo, c'est un VTuber qui fait principalement du Call of Duty, ce genre de choses. Et ben, récemment, il avait perdu sa chaîne YouTube. Chaîne Twitch, pardon. Pas YouTube, chaîne Twitch. Voilà. Une obscure histoire de double authentification dont il aurait perdu les mots de passe. Voilà. Du coup, il a dû recréer une chaîne et il vient de nouveau atteindre l'affiliation avec sa nouvelle chaîne Twitch. Donc, il y a des news qui donnent le smile et nous avons du coup le petit mail Twitch pour indiquer l'affiliation de la chaîne. Donc, félicitations Christo pour du coup ta deuxième affiliation. Bravo. On va continuer dans les victoires, les affiliations, ce genre de choses, avec Ponoki. Ponoki, dont j'ai fait une vidéo récemment, n'hésitez pas à aller la voir, qui a fait un redébut avec un changement d'avatar, changement de DA, la reprise des streams, ce qu'elle ne faisait plus depuis 2 ans. Et du coup, pour fêter ça, elle a un petit partenariat pour vous. Oyez, oyez, je suis officiellement partenaire Instant Gaming. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Instant Gaming, je vais l'expliquer très clairement, très grossièrement. C'est un site de revente de clés. Ils font partie de cette nébuleuse qu'on appelle le marché gris. Si vous souhaitez plus d'informations sur qu'est-ce que le marché gris dans le jeu vidéo, en vrai, allez voir des vidéos sur YouTube. Il y a notamment une excellente vidéo de... Monsieur Plouf. Je confonds toujours. Je confonds toujours Monsieur Poulpe et Monsieur Plouf. Il y en a un qui fait des petits cartoons sur YouTube, je crois que c'est Monsieur Plouf, qui a fait une excellente vidéo sur qu'est-ce que le marché gris. Instant Gaming se place là-dedans. En tant que partenaire, j'ai un lien d'affiliation avec lequel vous pourrez y passer et faire des achats de jeux sur Instant Gaming. N'hésitez pas, entre parenthèses, collaboration commerciale pas rémunérée. Voilà. Donc félicitations Ponoki pour ce partenariat. J'espère qu'il te sera grandement bénéfique. Nous allons aller voir du côté de Riri Miaou, qui elle aussi a une petite victoire à fêter. Merci pour les 10K sur TikTok, bande de dégénérés. C'est pas très sympa. Nous sommes des gens respectables. Qui achetons peut-être des sextoys de VTubers, mais nous sommes des personnes respectables. Donc voilà, félicitations à Riri Miaou pour les 10K followers avec une... Voilà. D'habitude, je fais jamais ça. Écoute, je te le renvoie. Ça veut sans doute dire paix et amour. Voilà. Putain, on a... Avec ma femme, on a regardé un animé où dedans, il y a une il y a l'héroïne qui, pour remercier les gens, fait ça. Ça nous fait beaucoup rire. Donc, voilà. Nous allons passer maintenant sur ce que je vous ai dit, l'art qui ressemble un peu à un Où est Charlie. C'est Gabi GM qui est un artiste, je sais plus, un artiste, et qui a fait en fait un gigantesque art avec plein de VTubers dessus. Plus jamais je fais autant de gens sur une ILU. 40 personnes sur une plage. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette aventure que j'ai failli abandonner plein de fois. Prochain event, Halloween. Et du coup, là, je vais vous laisser. Le lien sera en description. N'hésitez pas à fouiner et surtout à regarder qui sont les différents VTubers sur cette image. Arriverez-vous à tous les avoir ? Bon, spoiler alert, j'en ai 5-6, pas plus. Mais ça peut être intéressant. Si vous les avez tous, n'hésitez pas à dire « Moi, je les ai ». Voilà. Je pourrais pas aller vérifier, mais n'hésitez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à aller partager cet art qui est très joli.
Nous avons maintenant Rétali. Rétali, récemment, on avait fait une vidéo, vous aurez le lien en description, où elle souhaitait en fait créer un groupe de VTubers. Et du coup, on a des nouvelles sur son projet. Des nouvelles de mon projet de groupe, les présélections. Je vous annonce que toutes les personnes présélectionnées ont été contactées et m'ont répondu positivement. Nous sommes donc à présent au complet. Nous allons d'abord apprendre à se connaître. La prochaine étape sera le lancement sur les réseaux. Je ne peux pas donner de date, tout dépendra de beaucoup de facteurs, mais vous serez au courant dans tous les cas, je partagerai tout avec ce compte. Pour toutes les personnes que je n'ai pas contactées, considérez votre demande non retenue, en tout cas pour le moment. Rien n'est scellé tant que l'alchimie n'est pas certaine, et rien n'est jamais scellé de manière générale. C'est juste que pour le moment, le projet en interne concerne uniquement les personnes contactées. Je me répète, mais j'ai eu énormément de demandes et de soutien pour ce projet, et je vous remercie infiniment. Vous êtes formidables. Beaucoup de profils collés avec ce que je recherchais, il manque un mot. J'ai dû faire un choix, je suis désolé pour les personnes qui seront déçues. Pour toutes les personnes motivées par mon projet, lancez-vous de votre côté. N'hésitez pas à faire votre projet et vivre vos rêves. Ce serait génial de voir tout un tas de projets fleurir encore et encore. Merci pour tout et la suite au prochain épisode. Donc voilà, vous avez maintenant des petites nouvelles de Rétali et de son groupe. Donc maintenant, wait and see. Côté des projets qui vont être lancés, on a un tout petit qui va être lancé par Léa Renpoulpe, qui en fait tout simplement indique que son live anniversaire va bientôt commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur Twitter si vous souhaitez plus d'informations sur ce live anniversaire. Pour le moment, il n'y a pas d'informations, c'est juste un teasing, mais voilà. Côté autre projet, nous avons OkPlonk qui a décidé de faire un projet de l'enfer. Alors de l'enfer dans le sens un gros projet, hein, pas un projet qui a l'air nul, hein, bien entendu. Qui nous dit « Merci à tous pour les retours et les partages ». Alors oui, le message que je vais vous lire, c'est la, entre parenthèses, deuxième version du projet qu'il a fait. Il avait déjà fait un post avant, mais étant donné que c'est grosso modo le même, mais que celui-là a plus de détails, nous regardons celui-là. La route du stream, entre parenthèses, nouveau nom, parce que je crois qu'il n'y avait pas de nom. Si c'était j'irai streamer chez vous. Voilà. Un mois de live, une ville par jour, bouffe locale, Twingo, caméscope VHS. Chaque soir, un live chez un pote, VTuber/streamer, prêt à m'accueillir. Voici la mise à jour de la carte avec les différentes villes où des streamers ont pour l'instant accepté de participer. Le sud et l'est sont maxi blindés. Si vous habitez à moins d'1h30 d'une grosse ville, que vous êtes VTuber, streamer, et que vous êtes OK avec le fait qu'on connaisse votre département, et OK pour faire visiter ou accueillir un plonk chez vous, MP-moi Discord ou Twitter. Le départ aura lieu mi-janvier, février, donc entre janvier et février. Bien sûr, je ne montrerai pas la tête des VTubers sur les vidéos. Et du coup, nous avons une magnifique carte. Alors, on va essayer de la regarder en entière. C'est bon, ça coupe pas trop. Je regardais un peu ça. Attendez, sinon je peux faire. Sinon je peux faire ça. Donc, nous avons un chemin qui part de Bordeaux. Alors, du coup, de ce que j'ai compris, parce que je crois que c'est expliqué un peu plus tard, quand il y a une... Ah bah c'est marqué là, je suis idiote. Là où il y a une étoile, c'est là où il sera logé, là où il va être logé, du moins là où Plonk va s'arrêter. Et quand il y a juste une petite étoile, je vais y arriver, orange, il sera juste de passage. Pour les points noirs, je pense que c'est des endroits où il n'a pas trouvé encore quelqu'un. Voilà, donc si vous voulez des indications. Du coup, chaque étape sera composée d'une arrivée en Twingo, récupération d'un poteau streamer VTuber, visite filmée de la ville, ensuite, alors c'est stream et pas Steam, parce qu'après tu peux peut-être jouer aussi Steam. Stream chez la personne qui m'accueille, réacte des vidéos filmées et bouffe locale. Le petit 5, dodo, et le petit 6, départ en Twingo vers la prochaine ville. Et du coup, le départ, c'est Bordeaux, puis on partira vers le sud, en direction de Toulouse, Montpellier, Marseille, et ensuite ça remontera avec une petite... Vous voyez pas ma souris? Pourquoi vous voyez pas ma souris?
Ah voilà, depuis tout à l'heure vous voyez pas ma souris. Avec une petite virée en Suisse, et notamment du côté de Genève et Berne, avec ensuite une remontée du côté de nos collègues, j'allais dire bruxellois. Oui, parce qu'il y a Bruxelles, mais de façon générale belge. Avant ensuite d'aller se perdre dans une obscure région que, de ce que j'ai compris, leur grand avantage c'est qu'ils ont des galettes saucisses et beaucoup de beurre. Voilà. Je crois que c'est un pays qui s'appelle la Bretagne, un truc comme ça. Euh, Avant de retourner vers Paris et de partir en direction donc de Périgueux où se terminera tout simplement le voyage. Écoutez, il semble rester des places. Si vous êtes dans toutes les villes indiquées, n'hésitez pas à contacter Plonk pour cela. Nous allons terminer cette vidéo avec deux messages qui sont, mine de rien, plutôt sérieux. Voilà, c'est des messages qui sont très sérieux, mais que je trouve très intéressants pour deux cas de figure différents. Le premier est un message de Féfé, donc, que vous commencez à connaître, on en parle souvent sur cette chaîne. Féfé qui, en juillet, a fait un message où elle expliquait que, bah, malgré tout, elle se sentait particulièrement seule. Et je trouve que c'est important parce que c'est peut-être un sentiment qu'ont beaucoup de VTubers. Du coup, elle a RT récemment, et c'est comme ça que je l'ai vu arriver. Donc nous allons le lire, il a été traduit. Donc, ce que nous dit Féfé, ce qui m'a vraiment affecté toute ma vie, et encore plus en tant que VTuber, c'est le fait que je n'ai pas de groupe d'amis. J'ai des amis, mais je suis toujours à l'écart, comme si je ne faisais jamais l'effort de parler à mes amis. Ils m'oublieraient tout simplement. C'est vraiment douloureux de n'avoir personne avec qui je peux être moi-même, quelqu'un qui soit là pour moi quand la vie est dure. Personne avec qui jouer à des jeux, ou même juste parler d'anime. J'avais l'habitude de le dire ouvertement, mais beaucoup de gens ont profité de ma solitude pour se rapprocher de moi et pour pouvoir m'utiliser. Cela m'a mis dans une situation où j'ai toujours des problèmes de confiance. Je mettais à distance tous ceux qui étaient gentils avec moi. J'éprouvais de l'amertume quand je voyais des amis collaborer sans moi, et je me détestais parce que j'étais sans valeur et antipathique. J'ai eu l'occasion de participer à la dernière conférence web. Alors, je répète, le message, vous ne le voyez pas, mais le message date du 2 juillet, donc le message commence à dater, mais je le trouve toujours aussi pertinent. Où j'étais tellement seul que j'ai réalisé que c'était de ma faute si j'étais seul. Je poussais toute amitié parce que je pensais simplement qu'ils me détestaient. J'ai donc commencé à me forcer à contacter d'autres créateurs pour passer du temps. Beaucoup n'ont pas fonctionné, mais quelques-uns m'ont aidé à sortir de mon état d'esprit d'isolement. J'ai même pris l'avion pour Londres, juste pour être avec des amis VTubers. La raison pour laquelle j'ai écrit ceci est que j'ai vu beaucoup de personnes dans la communauté VTuber dire qu'elles sont dans une situation similaire. Je veux juste dire, n'abandonnez pas l'amitié. Je sais que c'est dur, je sais que vous vous sentez blessé, mais il y a des gens qui sont de vrais amis. Il suffit de les chercher. Arrêtez de regarder le nombre de leurs followers qui sont leurs amis. Regardez simplement comment ils veulent que vous réussissiez et comment vous voulez qu'ils réussissent. En tant que créateur de contenu, c'est le genre d'amis que vous voulez. Et je trouve son message très intéressant parce que, mine de rien, dans la communauté des VTubers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, se sentent particulièrement seules. Donc voilà. Si ce message peut vous donner de l'espoir, c'est très cool. Et du coup, nous avons un autre message. Alors celui-là, nous allons revenir du côté de Riri Miaou, qui, pour ceux qui ne le savent pas, a fait un genre de redébut en tant que VTubeuse, où en fait il y a eu tout un vieux drama sur l'ancien avatar de Riri. Elle s'est beaucoup braquée avec la communauté. On en a parlé. Vous avez vu le cas de Solva des Catbots, c'est exactement la même chose, mais pour Riri. Mais voilà, du coup, il y a assez peu de temps, cette année, elle s'est remise en cause et du coup elle a décidé de revenir dans la communauté de VTubers en recommençant tout à zéro. Et ce message est là pour ça. Comme ça vous avez le contexte. Hey, je me sens pas très bien, alors j'ai besoin de m'exprimer un peu. Ça fait un long moment que j'ai arrêté le plus 18 maintenant, et je me rends compte que ça me rend énormément triste. Pas de ne plus en faire ou d'avoir arrêté, mais de me rendre compte que sans cela, je ne suis plus personne. Je sais que maintenant, ma communauté est composée de bonnes personnes qui m'aiment, et qui m'aiment pour celle que je suis, mais ça me fait aussi réaliser que je suis quelqu'un de très peu intéressant au final. J'ai rien de spécial, rien qui plaît aux humains, rien qui me différencie, rien qui me permet de donner envie
de regarder mon contenu. Je suis vraiment idiote d'avoir pensé que c'était le cas. Je veux juste réussir à briller comme avant. Je veux réussir à faire grandir ma communauté. Je veux juste faire rigoler plein de monde. Je veux retrouver la chaleur que ça fait d'avoir plein de monde parler dans son chat et de se dire que les gens, que des personnes me regardent, enfin, après toutes ces années, à être un fantôme aux yeux des autres. Exister sur Internet, c'est tout ce que j'ai à cause de ma santé mentale et physique. C'est la seule façon que j'ai pour me sentir vivante. J'ai juste peur qu'un jour je redevienne un fantôme aux yeux de tous. Je me vois de plus en plus incapable de réussir. Merci à ceux qui sont là sur mes streams et mes réseaux et qui me permettent d'avoir une vie autre que mes idées noires. Je vous aime fort, très fort. J'espère un jour rebriller à nouveau et qu'on me trouve intéressante. Désolé, parfois tout recommencer à zéro après avoir une grande communauté, c'est difficile et ridicule. J'espère qu'un jour on m'aimera pour ce que je suis réellement. Je suis devenu quelqu'un de meilleur, mais à quel prix? Donc voilà. On a fait un peu le tour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que ce soit des petites victoires, que ce soit des projets, ou même, du coup, des commentaires de Fefe ou Riri sur leurs conditions. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.